les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo ongles, puisque je vais vous montrer comment appliquer simplement un vernis uniformément sur vos ongles sans que cela fasse un peu cracra. Donc je vais vous donner mes astuces qui sont très simples. Je ne suis pas une professionnelle bien sûr, donc ce sont mes astuces, celles que moi j'utilise pour appliquer mon vernis et pour éviter d'avoir un vernis qui soit un peu cracra. Si ça vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo. Donc pour commencer, il faut limer vos ongles. Donc moi je les lime de façon rectangulaire et arrondie. Donc vous pouvez les limer, moi j'utilise ce type de lime, donc qui est une lime avec plusieurs faces que j'ai acheté en grande surface. Donc c'est une lime de chez Elle, vous voyez qu'elle a fait son temps. Elle est constituée donc de 3 parties. La première pour éliminer les imperfections, la deuxième qui polit et la troisième qui fait briller. Donc celle-ci en fait j'utilise pour enlever tous les résidus. J'ai mes ongles notamment qui se dédoublent. Donc celle-ci va me permettre d'enlever tous les résidus d'ongles. Ensuite avec le deuxième côté, donc je vais polir. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir qu'on recule un petit peu toutes les cuticules qui sont sur l'ongle. Donc pour ça, vous pouvez utiliser soit ce type d'outil. Si vous n'avez pas ce genre d'outil, vous pouvez soit utiliser vos ongles simplement comme ça, s'ils sont assez longs. Donc vous appuyez sur votre ongle et vous repoussez les cuticules. Et si jamais vous avez ce type d'outil, et bien côté incurvé, vous le placez au niveau de l'ongle et vous poussez vos cuticules. Une fois que c'est terminé, j'aime bien hydrater mes mains avant de mettre du vernis. Donc j'ai plusieurs types de crèmes, je vais vous en montrer deux. La première, donc c'est une crème de chez The Body Shop, qui est une crème hydratante pour les mains à la clémentine. Donc qui sent très très bon, j'aime beaucoup l'odeur, mais qui a tendance à laisser les mains un peu grasses. Donc je lui préfère plutôt celle-ci. Donc, qui est la crème gommante mains et ongles de chez Caudalie, qui est juste une tuerie. Cette crème là, c'est vraiment ma crème préférée pour les mains. C'est une crème qui hydrate et qui laisse les mains douces sans effet gras. Donc dès que vous l'appliquez, en fait vos mains sont sèches quasiment immédiatement. Donc moi c'est vraiment ma préférée, celle-ci. Elle sent super bon, elle sent le raisin. Donc vous en appliquez en fait simplement une petite noisette sur le dos de la main. Comme vous le voyez, moi j'ai vraiment les ongles qui sont tachés à force de mettre du vernis sans base et puis qui sont abîmés au niveau des pointes. En fait, ils se dédoublent et vu que je ne mets absolument pas de soin dessus, et bien forcément ça fait des dégâts. Là, pour la vidéo, je vais vous présenter une routine assez simple qui est néanmoins plutôt complète sur la pose de vernis. Donc je vais commencer en fait en appliquant ce type de vernis qui est une base protectrice pour les ongles qui est censé les renforcer.
Donc je l'avais reçue dans une des Birchbox. Et elle sèche vite, donc j'aime bien l'appliquer. Donc vous l'appliquez, elle est transparente de toute façon, donc vous l'appliquez sur tout l'ensemble, sur l'ensemble de la surface de l'ongle. Ça va vous permettre de protéger vos ongles en fait des couleurs de vernis que vous mettez. Une fois que vous avez appliqué cette base, on va passer à la couleur. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi d'appliquer un vernis que j'aime beaucoup, que je mets régulièrement et que je vais mettre encore plus du coup avec l'automne. C'est un vernis de chez Essie. Donc c'est le Bahama Mama de chez Essie numéro 44, qui est un violine absolument magnifique, prune violine, qui est très très beau, et je trouve que les vernis Essie pour les appliquer sont parmi les plus simples. Donc une fois que votre base est sèche, vous voyez les pinceaux de chez Essie ils sont larges, ils sont fins et larges, et en fait ils permettent une application qui est vraiment super simple, un seul geste en un coup. Vous allez voir que le vernis est bien mis, vous n'avez pas besoin d'être une pro pour réussir à mettre votre vernis. Donc moi ce que je fais en fait, c'est que votre vernis, quand vous allez l'appliquer, vous allez mettre une goutte sur l'ongle, et après avec votre pinceau vous allez, mais pas venir toucher en fait le bord de l'ongle, vous allez venir le plus près possible mais sans le toucher, parce que sinon à partir du moment où vous le touchez, c'est ça qui rend votre vernis en fait un peu crade, c'est que du coup ça a tendance à aller sur les cuticules et ça fait pas très propre. Que si vous arrêtez juste au bord, vous allez avoir un arrondi qui va suivre la forme de votre ongle et qui va être vraiment plus joli. Donc vous prenez une petite quantité de vernis et hop, en fait vous venez, vous voyez ici, au plus près possible, mais sans toucher. Donc vous faites des petits mouvements, une fois que votre pinceau est posé, vous faites des petits mouvements pour venir au plus près. Mais sans déborder. Et voilà pour la première couche. Ensuite, ce que j'aime bien faire pour que le vernis dure plus longtemps, en fait, c'est d'en mettre un peu en dessous, sur le bord. Ce qui fait que quand votre vernis va s'écailler, en fait, c'est cette partie-là qui va prendre en premier. Et une fois que celle-ci sera partie, le bord de l'ongle partira. Mais ça vous permet de garder votre manucure peut-être 2-3 jours de plus, ce qui n'est pas négligeable.
que la première couche est faite, eh bien on n'a plus qu'à patienter le temps que ça sèche. Une fois que c'est sec, eh bien vous l'aurez compris, il faut appliquer la deuxième couche. Et une fois que cette deuxième couche est posée, eh bien rebelote, on attend que ça sèche. Une fois que la couleur est sèche, si jamais vous avez débordé à certains endroits, ce qui arrive constamment au début et qui arrive régulièrement après, vous pouvez utiliser de produits. C'est vraiment un indispensable si vous voulez avoir des beaux ongles. Alors je vous montre ce que c'est. Donc en fait c'est un stylo imbibé de dissolvant qui a une pointe biseautée. Donc il va vous permettre d'enlever tous les endroits, précisément tous les endroits où vous avez dérapé, en sachant que si jamais vous n'avez pas ce type de produit, vous pouvez utiliser soit un coton-tige, soit un cure-dent avec un petit peu de coton au bout, imbibé dans du dissolvant, ça marche très bien pareil. Donc là c'est un crayon de chez Kiko qui a une mine donc imbibée de dissolvant, et de l'autre côté il y avait 3 mines de rechange, donc en tout vous avez 4 mines. Donc ici je vérifie, je regarde si jamais j'ai dérapé quelque part. Ça me semble pas trop mal. Ah, j'ai un peu ripé de ce côté là. Donc c'est très bien, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Comment je fais? Donc j'étire la peau au maximum ici. Je la tire pour pouvoir écarter le passage ici. Je vais essayer de me mettre comme ça. Et avec la pointe biseautée, en fait, je vais venir juste m'appuyer et m'écraser sur ce qui a ripé. Et vous voyez, j'enlève le surplus de produit. Et voilà. Bon, c'est quasiment nickel. Deuxième astuce, pour faire tenir le vernis plus longtemps, vous utilisez un top coat. Donc moi en ce moment j'utilise le top coat de chez Kiko, donc de la dernière collection, c'est le Perfect Gel Top Coat. Et en fait c'est un top coat qui a un effet gel. L'effet gel, moi je trouve qu'il n'est pas oufissime, sincèrement ça se voit pas trop. Vous l'appliquez, c'est transparent donc vous pouvez l'appliquer n'importe comment sur l'ongle, il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre une goutte et puis l'étirer sur tout l'ongle. Alors attendez bien que votre couleur soit sèche par contre en dessous pour éviter, parce que le top coat est assez puissant et du coup il va avoir tendance à emmener votre couleur avec lui. Et alors là par contre, vu que tout à l'heure vous avez laissé, quand vous avez mis votre couleur, vous êtes venu vraiment au bord de l'ongle mais sans toucher les cuticules. Avec le top coat, je vous invite vraiment à aller du coup là pour le coup, à aller vraiment jusqu'aux cuticules de façon à recouvrir toute la partie profonde de la couleur, ce qui permet, pareil, quand le vernis s'en va, que ce soit le top coat qui parte en premier et non pas votre couleur. Et vu qu'en plus ça ne se voit pas, et bien vous pouvez déborder sur les côtés, ça ne pose aucun problème. Donc il faut bien aller dans tous les coins et là aller toucher la peau quoi. Une fois que votre couche de top coat est posée, eh bien on recommence et on attend que ça sèche. Voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.